Paris, ville de lumière et d'amour, cachait en son sein des destins entrelacés que nul n'aurait pu prédire. Éléonore Beaumont, 28 ans, héritière d'un empire de la mode, traversait les rues pavées du 16e arrondissement dans sa Porsche flambant neuve. Ses longs cheveux châtains ondulaient doucement dans la brise printanière, tandis que ses yeux noisettes, cachés derrière des lunettes de soleil Dior, scrutaient distraitement les vitrines luxueuses. La vie d'Éléonore était un tourbillon de galas, de défilés et de soirées mondaines. Pourtant, malgré tout ce glamour, un vide persistait au creux de son cœur, un vide que même les diamants ne pouvaient combler. Ce jour-là, alors qu'elle se rendait à un brunch chez La Durée, son regard fut attiré par une silhouette familière sur le trottoir. Un homme vêtu de haillons était assis contre un mur, un vieux chapeau posé devant lui. Éléonore sentit son cœur manquer un battement. Ses yeux bleus perçants, ce visage aux traits ciselés, bien que marqué par la fatigue et la barbe. C'était impossible, et pourtant... « Antoine » murmura-t-elle, incrédule. L'homme leva la tête, et leurs regards se croisèrent. Un choc électrique parcourut Éléonore. C'était bien lui, Antoine Leroy, son premier amour, celui qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. Sans réfléchir, elle gara sa voiture en double file, ignorant les klaxons furieux des autres conducteurs. Elle sortit précipitamment, ses talons loup-boutins claquant sur le pavé. « Antoine, c'est bien toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme la regarda, une lueur de reconnaissance s'allumant dans ses yeux fatigués. « Éléonore, je ne pensais pas te revoir un jour. » Le contraste entre eux était saisissant. Éléonore dans son tailleur Chanel, incarnation même du luxe parisien, et Antoine, sale et amaigri, portant des vêtements usés jusqu'à la corde. « Que t'est-il arrivé ?» balbutia Éléonore, encore sous le choc. Antoine eut un rire amer. « La vie, ma chère, la vie dans toute sa cruauté. » Des souvenirs affluèrent dans l'esprit d'Éléonore. Antoine et elle, étudiants insouciants à Sciences Po, rêvant d'un avenir brillant. Leur amour passionné, leurs projets. Et puis cette terrible dispute, le jour où elle avait choisi de rejoindre l'entreprise familiale, plutôt que de partir avec lui pour un stage humanitaire en Afrique. « Je ne peux pas te laisser comme ça, » dit-elle fermement. « Viens avec moi. » Antoine hésita. « Éléonore, je ne suis plus l'homme que tu as connu, tu ne me dois rien. » Mais Éléonore était déterminée. Elle tendit la main vers lui. « S'il te plaît, Antoine, laisse-moi t'aider. » Après un long moment, Antoine saisit sa main. Ce simple contact raviva une flamme qu'Éléonore croyait éteinte depuis longtemps. Elle l'aida à se lever et le guida vers sa voiture, ignorant les regards désapprobateurs des passants. Une fois à l'intérieur, elle démarra en direction de son penthouse sur l'avenue Montaigne. Le trajet se fit dans un silence pesant. Éléonore jetait des coups d'œil furtifs à Antoine, notant les changements que les années avaient apportés. Ses traits s'étaient durcis, des rides précoces marquaient son front, mais ses yeux avaient toujours cette intensité qui l'avait fait chavirer 10 ans plus tôt. Arrivée à destination, Éléonore guida Antoine vers l'ascenseur privé. Le contraste entre son apparence et le luxe environnant était presque choquant. Une fois dans l'appartement, Éléonore se tourna vers Antoine. « Tu peux utiliser la salle de bain pour te rafraîchir. Je vais te trouver des vêtements propres. » Antoine acquiesça silencieusement et disparut dans la salle de bain. Éléonore s'affaira, cherchant des vêtements qui pourraient lui convenir. Elle opta pour un jean et une chemise simple qu'elle avait gardée d'un ex-petit ami. Quand Antoine ressortit, propre et rasé, Éléonore eut le souffle coupé. Malgré les années et les épreuves, il était toujours aussi beau. « Merci », dit-il simplement, en prenant les vêtements qu'elle lui tendait. Pendant qu'il se changeait, Éléonore commanda de la nourriture et prépara du café. Son esprit tourbillonnait de questions. Comment Antoine s'était-il retrouvé dans cette situation? Que s'était-il passé ces 10 dernières années? Quand il réapparut, vêtu des habits qu'elle lui avait donnés, Éléonore ne put s'empêcher de remarquer à quel point il lui allait bien. « Tu dois avoir faim », dit-elle en lui indiquant la table où elle avait disposé un assortiment de viennoiseries et de fruits. Antoine s'assit avec précaution, comme s'il craignait de briser quelque chose. « Éléonore, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi fais-tu tout ça ?» Éléonore prit une profonde inspiration. « Parce que malgré tout ce temps, malgré tout ce qui s'est passé, tu comptes toujours pour moi, Antoine. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Antoine baissa les yeux vers son café, visiblement en proie à un conflit intérieur. « J'ai tout perdu, Éléonore, dit-il finalement. Mon travail,
ma famille, ma dignité, je ne suis plus l'homme que tu as connu. Éléonore tendit la main par-dessus la table, effleurant doucement celle d'Antoine. « Raconte-moi, murmura-t-elle. Je veux comprendre. » Et ainsi, Antoine commença son récit. Après leur rupture, il était parti en Afrique, comme prévu. Là-bas, il avait travaillé sans relâche pour diverses ONG, se consacrant corps et âme à aider les plus démunis. Mais au fil des années, témoin de tant de souffrances et d'injustices, il avait commencé à perdre pied. « J'ai vu des choses, Éléonore, des choses qui m'ont hanté jour et nuit, dit-il, la voix brisée. J'ai essayé d'aider, mais parfois ça semblait tellement vain. » Il raconta comment, petit à petit, il avait sombré dans la dépression. Comment, de retour en France, il n'avait pas réussi à se réadapter. Comment il avait perdu son travail puis son appartement, se retrouvant à la rue. Éléonore l'écoutait, le cœur serré. Elle se rendait compte à quel point leur vie avait pris des chemins différents. Tandis qu'elle naviguait dans un monde de luxe et de superficialité, Antoine avait connu les profondeurs de la misère humaine. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle quand il eut fini. « J'aurais dû être là pour toi. » Antoine secoua la tête. « Tu n'y es pour rien, Éléonore. Nous avons fait nos choix. » Un silence s'installa, chargé de regrets et de non-dits. Éléonore réalisa soudain à quel point sa propre vie, malgré tout son éclat apparent, manquait de substance. Antoine, malgré sa déchéance, avait vécu, avait tenté de faire une différence dans le monde. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Que comptes-tu faire ?» Antoine haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je survis au jour le jour. Mais toi, Éléonore, parle-moi de ta vie. Tu sembles avoir réussi. » Éléonore eut un rire sans joie. « Réussi? J'ai une carrière, de l'argent, mais je me sens vide, Antoine. Chaque jour est une mascarade, un rôle que je joue sans vraiment y croire. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose se passa entre eux. Une connexion qu'ils croyaient perdue se raviva. « Reste, » dit soudainement Éléonore. « Reste ici, le temps de te remettre sur pied. Je peux t'aider à retrouver du travail. »« Ah, Éléonore, » l'interrompit doucement Antoine, « je ne peux pas accepter ça. Nos mondes sont trop différents maintenant. » Mais Éléonore était déterminée. « Non, Antoine. Peut-être que c'est le destin qui nous a réunis aujourd'hui. Peut-être que nous pouvons nous sauver mutuellement. » Antoine la regarda longuement, semblant peser le pour et le contre. Finalement, il hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il, « mais à une condition. »« Laquelle ? » ?»« Que tu me laisses t'aider en retour. Pas financièrement, bien sûr, mais à retrouver un sens à ta vie. » Éléonore sentit son cœur s'emballer. Cette proposition était à la fois excitante et terrifiante. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était ce dont elle avait besoin. « D'accord, » répondit-elle, un vrai sourire illuminant son visage pour la première fois depuis des années. Alors qu'ils scellaient cet accord, un nouveau chapitre s'ouvrait dans leur vie. Un chapitre inattendu, rempli de promesses et de défis. Éléonore ne le savait pas encore, mais cette rencontre fortuite allait bouleverser son monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui suivirent, Éléonore et Antoine commencèrent à réapprendre à se connaître. Chaque conversation, chaque regard échangé ravivait des sentiments qu'ils croyaient enterrés depuis longtemps. Éléonore introduisit progressivement Antoine dans son monde. Elle l'emmena faire du shopping pour lui acheter une garde-robe décente, l'invita à des dîners dans des restaurants étoilés. Mais à chaque fois, elle était frappée par le détachement d'Antoine face au luxe qui l'entourait. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine, Antoine s'arrêta brusquement. « Éléonore, » dit-il, « tout ceci est merveilleux, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. » Éléonore le regarda, confuse. « Que veux-tu dire ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Je veux retrouver un but, Éléonore. Pas juste un travail, pas juste une vie confortable. Je veux faire une différence comme j'essayais de le faire avant. » Ces mots touchèrent Éléonore en plein cœur. Elle réalisa que malgré toutes ses bonnes intentions, elle avait essayé de façonner Antoine à l'image de son monde, au lieu de vraiment l'écouter. « Tu as raison, » admit-elle. « Je suis désolé, j'ai été égoïste. Que puis-je faire pour t'aider vraiment ?» Antoine lui sourit doucement. « Tu peux commencer par m'écouter. Et peut-être
Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de faire quelque chose ensemble, quelque chose qui ait du sens. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Au lieu de sorties mondaines, ils commencèrent à passer leur soirée à discuter de projets caritatifs, d'initiatives sociales. Éléonore découvrit une passion qu'elle ne se connaissait pas pour l'aide aux autres. Petit à petit, Antoine reprit confiance en lui. Avec l'aide d'Éléonore, il commença à travailler comme consultant pour des ONG, mettant à profit son expérience sur le terrain. Éléonore, quant à elle, commença à utiliser son influence et ses connexions dans le monde de la mode pour promouvoir des causes humanitaires. Leur relation évoluait, devenant plus profonde, plus authentique. Ils se redécouvraient, s'appréciaient pour ce qu'ils étaient vraiment, au-delà des apparences et des préjugés. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard sur un projet de microcrédit pour les femmes entrepreneurs dans les banlieues parisiennes, Éléonore réalisa quelque chose. Elle était heureuse, vraiment heureuse, pour la première fois depuis des années. Elle leva les yeux de son ordinateur et regarda Antoine, absorbé par sa lecture. Son cœur se gonfla d'une émotion qu'elle n'osait pas encore nommer. « Antoine, » dit-elle doucement. Il leva les yeux, un sourire aux lèvres. « Oui, merci, » dit-elle simplement. « Merci d'être revenu dans ma vie. » Antoine la regarda longuement, une lueur indéfinissable dans les yeux. Puis, lentement, il se leva et s'approcha d'elle. Prenant son visage entre ses mains, il l'embrassa tendrement. Ce baiser était une promesse, un nouveau départ. Éléonore sentit que sa vie prenait enfin un sens, qu'elle trouvait sa place dans le monde. Mais le destin avait encore des surprises en réserve pour eux. Car leur histoire, aussi belle soit-elle, allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Les semaines passèrent, et la relation entre Éléonore et Antoine s'épanouissait. Leur collaboration sur divers projets caritatifs leur apportait une satisfaction qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Éléonore découvrait un nouveau sens à sa vie, tandis qu'Antoine retrouvait peu à peu sa confiance et son estime de soi. Un matin, alors qu'Éléonore prenait son petit déjeuner en lisant les derniers emails sur son téléphone, elle reçut un appel de son père, Jacques Beaumont, le PDG de leur empire de la mode. « Éléonore, ma chérie, » dit-il d'une voix tendue, « j'ai besoin que tu viennes au bureau immédiatement. Nous avons une situation. » Intriguée et légèrement inquiète, Éléonore s'habilla rapidement et se rendit au siège de l'entreprise. En entrant dans le bureau de son père, elle fut surprise de voir plusieurs membres du conseil d'administration présents, tous arborant des mines graves. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sentant la tension dans l'air. Jacques Beaumont prit une profonde inspiration avant de répondre. « Nous venons d'apprendre que l'un de nos principaux fournisseurs en Asie utilise du travail forcé dans ses usines. Les médias sont sur le point de révéler l'affaire. Notre réputation est en jeu. » Éléonore sentit son cœur se serrer. C'était exactement le genre de pratique qu'elle et Antoine cherchaient à combattre. « Comment est-ce possible? Ne faisons-nous pas des audits réguliers? » « Apparemment, ils ont réussi à nous tromper, » répondit son père, l'air abattu. « Nous devons agir rapidement pour limiter les dégâts. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de réunions de crise, d'appels aux relations publiques et de discussions houleuses sur la marche à suivre. Certains membres du conseil préconisaient de nier toute connaissance et de se distancer rapidement du fournisseur. D'autres suggéraient une approche plus transparente, admettant l'erreur et promettant des changements. Éléonore, quant à elle, restait silencieuse, son esprit en ébullition. Elle pensait à Antoine, à tout ce qu'ils avaient discuté ces dernières semaines sur l'éthique et la responsabilité sociale des entreprises. Finalement, elle prit la parole. « Nous devons faire plus que simplement limiter les dégâts, » dit-elle d'une voix ferme. « C'est l'occasion de vraiment changer les choses, de montrer que nous sommes sérieux dans notre engagement pour une mode éthique. » Son père la regarda avec surprise. « Que proposes-tu » ? « Je propose que nous admettions publiquement notre erreur, » commença Éléonore. « Mais ensuite, nous devrions aller plus loin. Mettons en place un programme complet de réforme de notre chaîne d'approvisionnement. Travaillons directement avec les communautés locales pour améliorer les conditions de travail. Créons une fondation pour lutter contre le travail forcé dans l'industrie de la mode. » Il y eut un moment de silence stupéfait dans la salle. Puis, l'un des membres du conseil éclata de rire. « C'est de la folie. Cela coûterait des millions, sans parler du risque pour notre image de marque. » Mais Éléonore ne se laissa pas démonter. « Au contraire,
Cela pourrait être notre plus grand atout. Les consommateurs d'aujourd'hui veulent de l'authenticité, de la responsabilité. Nous pourrions devenir des leaders en matière de mode éthique. Jacques Beaumont regardait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. C'est une proposition audacieuse, Éléonore. Mais es-tu sûr que nous pouvons la mener à bien? Éléonore hésita un instant, puis une idée lui vint. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Quelqu'un qui a une véritable expérience sur le terrain en matière de droits humains et de développement. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Antoine. Quand il décrocha, elle mit le haut-parleur. « Antoine, j'ai besoin de ton aide. C'est important. » En quelques minutes, elle lui expliqua la situation. Antoine écouta attentivement, puis commença à partager ses idées. Il parla de son expérience en Afrique, des stratégies efficaces qu'il avait vues pour améliorer les conditions de travail, des pièges à éviter. Les membres du conseil écoutaient, fascinés malgré eux. Petit à petit, l'atmosphère dans la pièce commença à changer. L'idée d'Éléonore, qui semblait folle au début, commençait à prendre forme comme une véritable stratégie. Finalement, Jacques Beaumont prit sa décision. « Très bien, Éléonore. Nous allons suivre ton plan. Mais je veux que tu prennes personnellement la tête de cette initiative. C'est ta vision. C'est à toi de la réaliser. » Éléonore sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. C'était une énorme responsabilité, mais aussi une chance incroyable de faire vraiment bouger les choses. « J'accepte, » dit-elle, « mais à une condition. Je veux qu'Antoine soit embauché comme consultant principal pour ce projet. » Il y eut quelques murmures de protestation, mais Jacques finit par acquiescer. « D'accord, mais j'espère que tu sais ce que tu fais, ma fille. » Les jours qui suivirent furent intenses. Éléonore et Antoine travaillaient sans relâche, préparant la stratégie de communication, élaborant les détails du programme de réforme, rencontrant des experts en droits humains et en développement durable. Leur collaboration était parfaite. Antoine apportait son expérience du terrain et sa passion pour le changement social, tandis qu'Éléonore mettait à profit ses compétences en gestion et sa connaissance de l'industrie de la mode. Mais cette proximité constante ravivait aussi des sentiments qu'ils avaient tenté de garder sous contrôle. Les regards s'attardaient un peu trop longtemps, les effleurements accidentels provoquaient des frissons. La tension entre eux était palpable, mais ni l'un ni l'autre n'osait faire le premier pas, trop conscients de l'importance de leur mission. Le jour de la conférence de presse arriva enfin. Éléonore, vêtue d'un tailleur élégant mais sobre, se tenait devant une armée de journalistes. Antoine était à ses côtés, l'air sérieux dans son costume nouvellement acheté. « Mesdames et messieurs, » commença Éléonore, sa voix ne trahissant aucune nervosité. « Nous sommes ici aujourd'hui pour admettre une erreur grave et pour nous engager à faire mieux. » Elle expliqua la situation sans chercher à minimiser la responsabilité de l'entreprise. Puis elle présenta leur plan d'action, détaillant les mesures qu'ils allaient prendre pour réformer leur chaîne d'approvisionnement et lutter contre le travail forcé dans l'industrie. Les questions des journalistes fusèrent, certaines agressives, d'autres sceptiques. Mais Éléonore et Antoine formaient une équipe solide, répondant avec assurance et sincérité. À la fin de la conférence, alors qu'ils quittèrent la scène, Antoine prit la main d'Éléonore et la serra doucement. « Tu as été incroyable », murmura-t-il. Éléonore sentit son cœur s'emballer. Elle voulait lui dire tant de choses, mais ce n'était ni le moment ni l'endroit. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de réactions. Les médias étaient divisés, certains louant l'initiative audacieuse de l'entreprise, d'autres restant sceptiques. Les réseaux sociaux s'enflammaient avec des hashtags pour et contre leur démarche, mais Éléonore et Antoine restaient concentrés sur leur objectif. Ils commencèrent à mettre en œuvre leur plan, voyageant dans les pays où se trouvaient leurs fournisseurs, rencontrant les travailleurs, négociant de meilleures conditions. C'est lors d'un de ces voyages, dans une petite ville d'Asie du Sud-Est, qu'un incident inattendu se produisit. Alors qu'ils visitaient une usine récemment réformée, Éléonore trébucha sur un équipement. Antoine la rattrapa juste à temps, la serrant contre lui. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Leurs visages étaient si proches qu'Éléonore pouvait sentir le souffle d'Antoine sur sa peau. Leurs yeux se rencontrèrent et toute la tension accumulée ces dernières semaines explosa. Ils s'embrassèrent passionnément, oubliant momentanément où ils étaient. Ce n'est que lorsqu'ils entendirent des applaudissements qu'ils se séparèrent, rouges de confusion.
Les ouvriers de l'usine les regardaient en souriant, visiblement amusés et touchés par cette démonstration d'affection. Éléonore et Antoine échangèrent un regard, mi-gêné, mi-amusé. Ils savaient que les choses venaient de changer entre eux une fois de plus. Mais alors qu'ils reprenaient leur visite, main dans la main cette fois, ils ne se doutaient pas que ce moment de bonheur allait bientôt être mis à l'épreuve. Car de retour à Paris, une nouvelle inattendue les attendait, une nouvelle qui allait ébranler les fondements même de leur relation naissante et mettre en péril tout ce pour quoi ils avaient travaillé. De retour à Paris, Éléonore et Antoine étaient euphoriques. Leur projet prenait forme, leur relation s'épanouissait, et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient vraiment vivants. Mais leur bulle de bonheur allait bientôt éclater. Un soir, alors qu'ils dînaient dans le penthouse d'Éléonore, le téléphone sonna. C'était Jacques Beaumont, le père d'Éléonore. « Ma chérie, dit-il d'une voix grave, j'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Peux-tu mettre le haut-parleur? Antoine doit entendre ça aussi. » Intriguée, Éléonore s'exécuta. « Que se passe-t-il, papa? »« Nous venons de recevoir une offre de rachat, » annonça Jacques. « Le groupe Luxe Global veut acquérir notre entreprise. Leur offre est substantielle. » Éléonore et Antoine échangèrent un regard inquiet. Luxe Global était connu pour ses pratiques agressives et son manque d'éthique. « Mais papa, » protesta Éléonore, « qu'en est-il de notre projet de réforme, de notre engagement envers une mode éthique ?» Jacques soupira. « Je sais, ma chérie. Mais le conseil d'administration est divisé. Certains pensent que c'est une opportunité à ne pas manquer. D'autres craignent que notre nouvelle orientation ne soit pas viable à long terme. » Antoine prit la parole. « Monsieur Beaumont, tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. »« Je comprends, Antoine, » l'interrompit Jacques, « mais nous devons être réalistes. Les actionnaires veulent des résultats. » Après avoir raccroché, Éléonore et Antoine restèrent silencieux pendant un long moment. « Qu'allons-nous faire » murmura finalement Éléonore. Antoine la prit dans ses bras. « Nous allons nous battre, » dit-il fermement. « Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Éléonore et Antoine travaillaient jour et nuit, préparant une présentation pour convaincre le conseil d'administration de rejeter l'offre de rachat. Ils rassemblèrent des données montrant l'impact positif de leur initiative sur l'image de marque de l'entreprise. Ils présentèrent des projections financières prometteuses. Ils recueillirent des témoignages émouvants de travailleurs dont la vie avait été transformée par leurs réformes. Mais plus ils travaillaient, plus la tension montait entre eux. Antoine devenait de plus en plus passionné, presque obsédé par leur cause. Éléonore, quant à elle, commençait à avoir des doutes. Un soir, alors qu'ils préparaient leur présentation finale, une dispute éclata. « Antoine, » dit Éléonore épuisée, « et si nous acceptions l'offre? Nous pourrions utiliser l'argent pour créer notre propre fondation, avoir un impact encore plus grand. » Antoine la regarda, incrédule. « Tu n'es pas sérieuse? Après tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas abandonner maintenant. »« Mais pense à toutes les personnes que nous pourrions aider avec ces ressources, » argumenta Éléonore. « Et que deviennent nos principes ?» rétorqua Antoine, sa voix montant. « Est-ce que tout cela n'était qu'un jeu pour toi? Un moyen de te sentir mieux dans ta vie privilégiée ?» Éléonore recula comme s'il l'avait giflé. « Comment oses-tu? Tu crois que c'est facile pour moi, de risquer l'héritage de ma famille, tout ce pour quoi mes parents ont travaillé ?» Ils se regardèrent, choqués par la violence de leur échange. Antoine quitta l'appartement en claquant la porte, laissant Éléonore seule et en larmes. Le jour de la présentation au conseil d'administration arriva. Éléonore n'avait pas dormi de la nuit, tourmentée par sa dispute avec Antoine et par la décision qu'elle devait prendre. Quand elle entra dans la salle de conférence, elle vit Antoine assis à l'autre bout de la table. Leurs regards se croisèrent brièvement, mais ils détournèrent rapidement les yeux. Jacques Beaumont ouvrit la séance. « Avant de commencer, dit-il, j'aimerais que chacun exprime son opinion sur l'offre de rachat. » Les membres du conseil prirent la parole à tour de rôle. Les avis étaient à partager, mais la majorité semblait pencher en faveur de l'acceptation de l'offre. Puis vint le tour d'Antoine. Il se leva, le visage déterminé. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je sais que je suis un outsider ici. Il y a quelques mois, j'étais sans abri, sans espoir. Mais cette entreprise, cette initiative m'ont donné une seconde chance, et je ne suis pas le seul.
Des milliers de travailleurs à travers le monde ont vu leur vie changer grâce à ce que nous avons accompli. Il fit une pause, balayant la salle du regard. Je vous demande de ne pas voir cette décision uniquement en termes de profit à court terme. Pensez à l'héritage que vous laisserez. Pensez au monde que nous pouvons construire ensemble. Quand Antoine se rassit, un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Éléonore. Elle se leva lentement, le cœur battant. Elle regarda son père, puis Antoine, puis chaque membre du conseil. « Il y a quelques mois, dit-elle d'une voix tremblante, j'étais une autre personne. Une personne qui se contentait de vivre dans le luxe, sans se soucier du monde qui l'entourait. Mais grâce à Antoine, grâce à ce projet, j'ai découvert ce que signifie vraiment avoir un but. » Elle prit une profonde inspiration. « Je comprends l'attrait de cette offre. C'est tentant de prendre l'argent et de se dire que nous ferons le bien autrement. Mais ce serait une erreur. Nous avons l'opportunité ici de changer toute une industrie, de montrer qu'il est possible de réussir tout en étant éthique. » Éléonore se tourna vers son père. « Papa, tu m'as toujours dit que notre entreprise était plus qu'un simple business, qu'elle était un héritage, une responsabilité. Aujourd'hui, nous avons la chance de lui donner un sens plus profond. » Jacques Beaumont regarda sa fille avec fierté. Il se leva à son tour. « Je pense que ma fille a raison, dit-il. Nous avons une responsabilité envers nos employés, nos fournisseurs et envers le monde. Je vote pour rejeter l'offre et poursuivre notre initiative de réforme. » Un par un, les membres du Conseil se rallièrent à cette décision. Lorsque le dernier vote fut exprimé, Éléonore sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle chercha Antoine du regard. Leurs yeux se rencontrèrent remplis d'émotion. Sans un mot, ils quittèrent la salle ensemble. Dans le couloir, Antoine prit Éléonore dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'ai douté de toi, et je n'aurais pas dû. » Éléonore secoua la tête. « Non, c'est moi qui suis désolé. Tu avais raison de me rappeler nos principes. » Ils restèrent ainsi un moment, enlacés, savourant leur victoire et leur réconciliation. Les mois qui suivirent furent intenses, mais gratifiants. L'entreprise Beaumont devint un modèle de mode éthique, inspirant d'autres marques à suivre leur exemple. Éléonore et Antoine continuèrent à travailler ensemble, leur amour grandissant chaque jour. Un an plus tard, lors d'un gala de charité organisé par leur fondation, Éléonore monta sur scène pour faire un discours. « Il y a un an, dit-elle, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Il m'a rappelé que chacun d'entre nous a le pouvoir de faire une différence dans ce monde. Aujourd'hui, je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Elle tendit la main vers Antoine, l'invitant à la rejoindre sur scène. Alors qu'il s'avançait, Éléonore vit briller à son doigt la bague de fiançailles qu'elle lui avait offerte la veille. Sous les applaudissements de la foule, ils s'embrassèrent, symbole vivant du pouvoir de l'amour et de la détermination à changer le monde. Alors que la soirée touchait à sa fin, Éléonore et Antoine s'éclipsèrent sur le balcon. Contemplant les lumières de Paris, ils réalisèrent à quel point leur vie avait changé depuis leur rencontre fortuite un an plus tôt. « Qui aurait cru, » murmura Antoine, « qu'un sans-abri et une héritière pourraient accomplir tout cela ?» Éléonore sourit, se blottissant contre lui. « C'est ça, la magie de l'amour, » répondit-elle. « Il nous donne le courage de rêver grand et la force de transformer ses rêves en réalité. » Alors qu'ils regardèrent vers l'avenir main dans la main, ils savaient que leur histoire ne faisait que commencer. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis que la vie pourrait leur réserver, forts de leur amour et de leur engagement à faire du monde un endroit meilleur. Fin. Cette histoire touchante nous rappelle que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues et que lorsqu'il est combiné à la détermination et à la compassion, il peut vraiment changer le monde. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter ce que vous en avez pensé et de vous abonner pour plus de contenus inspirants comme celui-ci. Votre participation nous aide à continuer à partager des histoires qui touchent le cœur et l'esprit. Le soleil de juin baignait Paris d'une lumière dorée, faisant scintiller la Seine comme un ruban de diamants liquides, serpentant à travers la ville. Sur la rive gauche, dans un immeuble haussmannien du 7e arrondissement, Élise Beaumont se tenait devant son miroir en pied, ajustant une robe de cocktail noire qui épousait parfaitement ses courbes. À 35 ans, elle était l'incarnation de l'élégance parisienne,